Je suis caché en lui, je garde la foi. Oh, il est là-haut, il veille sur moi. Il est là-haut, le coup ça va. Il est présent, il marche devant moi. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh, il est là-haut, il veille sur moi. Il est là-haut, le coup de sa voix. Il est présent. Seigneur, je loue ton nom ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu vas prier, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, bénis ce moment, bénis cette parole. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Et je sais que je peux marcher dans la victoire. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ce moment. Fais-nous du bien. Enseigne-nous. Communique-nous ta pensée au nom de Jésus. Dis Amen. Dis à ton voisin, oui, tu le peux. Dis-lui bien, oui, tu le peux. C'est le thème de mon message ce matin. Oui, tu le peux. Marc 9, 22 et 23. C'est bon? Ok, donc je fais la lecture. Donc, je resitue encore le texte. Il s'agit ici de quelqu'un qui a une personne proche qui est dans un problème. Cette personne a un démon qui la fatigue. Et l'homme vient voir Jésus pour demander une intervention. Et voici ce qu'il dit à Jésus. Il décrit la situation de cette personne, de son fils. Il dit souvent, l'esprit l'a pris et l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Maintenant, voici ce qu'il dit à Jésus. Il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Amen. Donc Jésus maintenant répond. Jésus lui dit, si tu peux, avec un point d'exclamation. Et il dit ensuite, tout est possible à celui qui croit. Que Dieu bénisse sa parole. Mon frère, le point d'exclamation ici, c'est un point d'étonnement. Donc Jésus est étonné que la personne lui dit, si tu peux faire quelque chose. C'est-à-dire, il aurait aimé que la personne lui dise, voici mon problème. Jésus intervient. Mais le petit commentaire qu'il a mis dessus là, si tu peux faire quelque chose, ça a étonné Jésus. Amen. Et l'étonnement de Jésus n'est pas fondé sur le fait que Jésus est Dieu ou bien que Jésus est puissant. Il ne dit pas, je suis étonné que tu poses cette question. Parce que je suis Dieu. Amen. Parce que je suis tout puissant. Son étonnement n'est pas relatif à la puissance de Dieu, à la capacité de Dieu. Mais son étonnement est relatif à quelque chose. Il dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, alors que la personne met le fardeau sur Jésus, Jésus transfère le fardeau sur la personne. Mais ce n'est pas ça. Tu demandes, est-ce que je peux? Ça, c'est une question. Moi, je te demande aussi une question. Est-ce que tu crois? Parce que moi, je peux. Ce n'est pas ça le débat. Mais est-ce que toi, tu crois que je peux? Et l'homme a dit à Jésus, il dit,
dit, viens au secours de mon incrédulité. Et parce qu'il a cru en Jésus, il a pu faire quelque chose. Bien aimé, quand je dis si tu peux, ou encore oui tu le peux, je ne parle pas de Dieu, mais je parle de toi. Dis Amen. Oui tu le peux là, ce n'est pas pour Dieu mais c'est pour toi. Parce que Dieu le peut, ça c'est pas un débat. Dieu le peut, il est sur son trône, il a créé l'univers, il est capable de tout. Mais la question qui préoccupe Jésus, c'est pas est-ce que Dieu tu peux, mais est-ce que toi tu crois que tu peux parce que Dieu est avec toi. Demande à quelqu'un est-ce que tu peux. Non, demande-lui est-ce que tu peux. Tu le peux parce que Dieu le peut. Bien aimé, la Bible est remplie de situations impossibles qui sont devenues possibles. Car Dieu est le Dieu du possible. Dieu est le Dieu qui prend un berger pour en faire un roi. Il s'appelle David. Dieu est le Dieu qui prend un prisonnier pour en faire un premier ministre. Il s'appelle Joseph. Dieu est le Dieu qui prend une fille qui est veuve et étrangère pour la donner au meilleur mari de la ville. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ruth. Dieu est le Dieu qui prend un assassin pour en faire un prédicateur. Il s'appelle Paul. Dieu est le Dieu du possible. C'est-à-dire, tu prends une situation, tu ne peux pas savoir comment ça va tourner, mais Dieu fait tourner cette situation en ta faveur. Ce matin, il veut quelqu'un dise tu le peux. Moi, vous savez, j'ai appris à marcher avec Dieu. Quand j'ai compris que Dieu est le Dieu du possible. Et j'ai compris, vous savez, il est dit le juste vivra par la foi. Donc la foi ou encore la confiance en Dieu n'est pas un événement, c'est un style de vie. C'est pas j'ai la foi parce que je veux me marier. C'est pas j'ai la foi parce que je veux l'argent. Parce que c'est pas j'ai la foi à mon miracle. J'ai la foi en Dieu. Et ce Dieu-là, tous les jours, je lui fais confiance. C'est ma façon de vivre. Quand je suis arrivé pour former les étudiants à IMIE, je leur ai dit, on va construire le poulailler. Et Stan est là, comme c'est sa promotion. Il y a quelqu'un qui lui dit, non, on ne sait rien faire. Et il a dit le mot suivant. Il dit, Daddy, ce que tu nous demandes là, c'est impossible. Il dit, ok, on verra. Peu de temps après, on a construit le poulailler. Et quand on a construit, je les ai convoqués. Il dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez enlever le mot impossible de votre dictionnaire. C'est impossible là, barrez ça. Il n'y a pas de c'est impossible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Dieu est le Dieu du possible. Dieu est le Dieu qui est capable de faire au-delà, au-dessus de ce que tu peux penser ou imaginer. Lorsque nous construisions la route, notre temple à Cocody, on a envoyé un ingénieur. Il a regardé la route. Il a fait tous ses calculs. Ingénieur en TP, je le connais, il est très fort. Moi, je ne connais rien. Et il m'a dit, pasteur, ce que vous voulez faire là, c'est impossible. C'est le mot, il a dit, c'est impossible. J'ai prié la nuit, j'ai dormi. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est impossible? Dieu m'a dit, c'est possible. Alléluia. Et j'ai dit aux gens que là, j'ai dit, on va faire ça. Pas parce que je comptais sur ma force, non sur mon intelligence, mais sur le Dieu du possible. Quand on a fini la route, quand la route est là jusqu'à présent, je n'ai même pas le temps de vous dire comment Dieu a commencé à faire des miracles parce que j'ai cru en lui. Tu sais, quand tu crois au Dieu du possible, Dieu te donne des possibilités. Vous savez ce que je veux dire? Tu as cru au Dieu du possible. Comme tu as cru en lui, Dieu te donne des possibilités. Vous savez, souvent, on pense que le miracle, c'est que je me lève matin, c'est-à-dire j'ai dormi le soir, le matin, la route est là. Ce n'est pas ça le miracle. Ça, c'est un miracle. Mais il y a le miracle où Dieu, parce que tu as cru en lui, chaque jour, il ouvre une porte particulière. L'autre, il ouvre une autre porte particulière. À la fin de la journée, l'impossible devient possible. Je veux parler de la vie de quelqu'un ce matin. Que Dieu te donne des possibilités.
que Dieu ouvre des portes. Sache que Dieu est le Dieu du possible. Et que ce soit instantanément ou petit à petit, si tu crois en ce Dieu-là, il va agir dans ta vie. Donc le Dieu du possible a commencé à travailler. Alléluia. On a commencé à faire la route. Il y a un frère qui était avec nous, qui travaille dans une cimenterie. Il me dit, pasteur, moi je n'ai pas bon ciment pour travailler. Mais le ciment que j'ai là, quand on finit de faire le ciment, il y a le reste qui reste dans le silo là, ça dit on jette. Est-ce que tu peux utiliser ça? Moi je ne suis pas ingénieur. J'ai dit oui. Je pensais que c'était un ciment comme les autres. Ils ont envoyé. Mais seulement, on ne peut pas construire une maison avec ce ciment là. Mais ce ciment là est parfait pour construire une route. Et quand tu mets le ciment en question, que tu le mouilles, il devient dur comme du béton. Ce ciment, on l'a mis il y a 10 ans. C'est ça qu'on est sur la route jusqu'à présent. Je n'avais pas tracteur, je n'avais pas ciment. J'avais confiance au Dieu du possible. Et le Dieu du possible a fait ça pour moi. Et il peut le faire pour toi. Apprends à avoir confiance en Dieu. Quelles que soient tes circonstances, quel que soit ce que tu traverses. Dis avec moi, tout est possible. Oui, tu peux. Oui, tu peux avoir du travail. Oui, tu peux te marier. Oui, tu peux avoir une vie de bénédiction. Oui, tu peux changer. Oui, tu peux être transformé. Oui, tu peux. D'ailleurs, tu es chrétien parce que tu peux. Oh oui, parce que si tu ne peux pas, il faut être païen. Si tu n'as plus d'espérance dans une transformation quelconque, ta foi en Jésus ne sert à rien. Vous savez, l'homme a dit, viens au secours de ma foi. Et ce matin, je veux encourager quelqu'un à avoir la foi en Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu de Dieu un témoignage favorable. Il y a des choses que tu espères. Il y a des choses que tu ne vois pas. Mais apprends à avoir foi en Dieu. Connecte-toi avec le Dieu du possible. Je veux entendre quelqu'un dire oui, c'est possible. Je ne veux pas que ce soit une formule. Je veux que tu dises de tout cœur oui, c'est possible. Pense à ce que tu pensais impossible. Oui, c'est possible. Hey, je ne t'entends pas bien. Quand tu as dit ça là, tu as fait 3 quarts du chemin. Dieu va faire le quart avec toi. Le mot possible m'a fait penser à 8 choses que je veux partager avec toi ce matin, qui vont rendre l'impossible possible dans ta vie. J'ai marqué possible. Il y a 8 lettres dans possible. Si tu veux que les choses soient possibles, le premier P, c'est la prière. Dis Amen. Oui, c'est la prière. Si tu veux que les choses soient possibles, le O, c'est l'obéissance. Ça, c'est vrai. Si tu veux que les choses soient possibles, le S, c'est sors de tes limites. Si tu veux que les choses soient possibles, le deuxième S, c'est sois patient. Si tu veux que les choses soient possibles, le I, c'est pour installer dans ton cœur une mentalité de vainqueur. Si tu veux que les choses soient possibles, le B, c'est brise les oppositions. Si tu veux que les choses soient possibles, le L, c'est lis la parole. Et si tu veux vivre dans le possible, le E, c'est efforce-toi de vivre une vie selon Dieu. Est-ce qu'on peut aller ensemble? P, prie. O, obéissance. L, et donc S, sortir de ses limites. Je vais expliquer tout ça. Amen. Le deuxième S, c'est sois patient. Le I, installe ou bien instaure une mentalité de vainqueur. Le B, brise les oppositions. Le L, lis la parole. Et le E, efforce-toi de vivre selon Dieu. Ok. Je peux y aller. On va P comme prière.
Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc la foi n'est effective que par la prière. Dis Amen. Dis Amen. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la foi. Si tu ne pries pas, tu vas être, comment on dit ça, écrasé par les événements. Vous savez, des fois, le soir vient et je suis découragé. Et le matin vient et je suis encouragé. Entre le soir et le matin, ce n'est pas la nuit qui m'a encouragé, c'est la présence de Dieu. Quand j'ai parlé à Dieu, Dieu m'a parlé. Alléluia. Quand j'ai parlé à Dieu, Dieu m'a redit ses promesses. Il m'a dit quelque chose. Vous savez, quand tu pries, Dieu te parle. Quand tu pries, Dieu entend ta voix. Quand tu pries, Dieu te fait des promesses. Quand tu pries, tu changes les circonstances. Je dis souvent, dans tout problème que tu as, il y a 3 P. Il y a les plaintes, il y a les pleurs, et puis il y a la prière. Les pleurs, bon, de toute façon, tu peux pleurer, ça peut te faire du bien. Mais Dieu n'est pas un Dieu sentimental. C'est-à-dire, ça ne va pas bouger Dieu. Tu pleures, bon, c'est bon. Tu pleures. On dit que tu as pleuré, c'est bien. Mais les pleurs ne vont pas changer ta situation. Les plaintes, ça, on aime ça. Il m'a fait ça. Il est comme ça. Voici la situation. Oh Dieu, ça ne va pas changer ta situation. Mais la prière change tout. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Je veux que quelqu'un puisse prier Dieu pour la circonstance qu'il traverse. Parce que la prière rend l'impossible possible. C'est ça. Dis O comme obéissance. Chers amis, quand tu pries, Dieu va te dire ce qu'il faut faire. Toujours. Dieu va te montrer un chemin. Dieu va te donner une indication. Vous savez, notre problème, c'est que cette indication demande un sacrifice et on ne veut pas le faire. Alléluia. Il y a des gens qui veulent que le foyer soit béni, mais n'ont pas envie de demander pardon. Il y a des gens qui veulent avoir une promotion au travail, mais ne veulent pas travailler. Chaque fois que Dieu veut te bénir, il va te donner quelque chose à faire. Il va dire, je vais te bénir mon fils, je vais te bénir ma fille, mais voilà ce que j'attends de toi. Si tu veux rendre l'impossible possible, après être obéissant. Alléluia. Je suis dans cette église parce que je suis obéissant. Alléluia. Je m'explique. J'étais pasteur, du moins je suis pasteur, puisque pas encore, d'une assemblée de certaine taille. Alléluia. Humainement parlant, j'aurais pu me rassasier de ça. J'aurais pu consolider sur ça. Mais Dieu m'a dit, je veux que tu partes. Et je veux que tu ouvres une nouvelle assemblée. Et vous savez pourquoi je crois que cette assemblée va grandir? Pas à cause de mon intelligence. Pas parce que de ma force. Mais à cause du fait que j'ai obéi à Dieu. Et Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Quand il sait qu'il est en train de faire ce qu'il a demandé de faire, tu vas voir que la grâce particulière va t'accompagner. Dieu a dit à ce monsieur qui était aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. La vérité, c'est que Dieu testait son obéissance. Quelqu'un va me dire Amen. Pourquoi? Parce que voici un homme qui est aveugle, il ne peut pas marcher. C'est comme s'il est ici et Dieu dit, pour que tu sois guéri là, il faut aller... Où ça? Carrefour Abata. Ça, je suis gentil. Mais là, il peut aller tout droit. Il lui montre un coin comme ça. Mais je pose une question. Puisqu'il est aveugle, comment il arrive là-bas? Pourquoi est-ce que Jésus ne le guérit pas sur place? Pourquoi est-ce qu'il lui dit va quelque part? Mais la foi de ce monsieur-là a fait qu'il était prêt à obéir, ma soeur. Est-ce que tu suis? Tu vois? Je ne sais pas comment il a fait, hein? Mais il a dû prendre quelqu'un sur la route.
Il dit, il faut m'accompagner, pardon. On dit, je dois aller où ça? On dit, Jésus dit d'aller au réservoir de Siloé. Allons-y ensemble. Qui est l'aveugle entre nous? Qui est l'aveugle? C'est toi. Bon, ferme les yeux alors. Et puis marche avec moi. Tu vois? Quand tu marches avec moi, tu ne sais même pas où tu vas. Est-ce que tu sais où tu vas? Mais tu veux obéir à Jésus. Alléluia. Quand tu marches avec moi, tous ceux qui sont autour de toi sont en train de se moquer de toi. Parce qu'ils se disent, mais l'aveugle est devenu fou. Il était aveugle, où il va? Il marche sur moi. Il marche sur moi. Mais quand il va arriver là-bas, il y a un miracle qui va l'attendre. J'ai une parole pour quelqu'un ce matin. Tu as prié pour quelque chose. Dieu t'a demandé de faire quelque chose qui est difficile. Tu es sur ce chemin-là, c'est compliqué. Les hommes se moquent de toi. Tu sembles te décourager. Tu sembles... Oh, tu sais, quand tu es comme ça, que tu es l'aveugle, que tu marches sur la route de Siloé, tu as toujours l'impression que Dieu est injuste. Et... Ou bien pourquoi est-ce que Dieu est injuste? Parce qu'il a vu, tu as entendu parler de Bartimée? Ou bien tu n'as pas entendu parler de Bartimée? Tu as entendu parler de Bartimée, il a crié sur moi, Jésus, il a guéri, il est parti. Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi je dois marcher comme ça. Pourquoi moi je dois marcher comme ça? Pourquoi depuis là, mon mariage, j'ai prié, tu ne fais rien en apparence? Pourquoi alors que tout le monde a travaillé, toi, moi, il y a quelque chose, je te dis, hein? Pourquoi est-ce que j'insiste comme ça ce matin? Dieu est un miracle pour quelqu'un. Dieu a une intervention pour quelqu'un. Dieu veut traverser la vie de quelqu'un. Dieu veut dire à quelqu'un, continue à marcher parce que l'obéissance va produire le possible. Cet homme-là, il est devenu bien voyant. Et quand il est devenu bien voyant, ceux qui se moquaient de lui ne l'ont plus reconnu. Ils disent, non mais est-ce que c'est lui ou bien c'est son frère? Parce que lui qu'on connaît, il est aveugle. Il est mendiant. Je veux croire que quelqu'un va voir sa situation changer. Et que le possible de Dieu va faire que les gens ne vont plus vous reconnaître à cause de la bénédiction de Dieu sur votre vie. J'entends un amen. Je veux que quelqu'un reçoive ça comme une parole prophétique. Il dit comme une parole prophétique. Il dit oui, je le peux. Oui, je le peux. J'ai pensé à ce message, j'ai prié pour ce message. Et je veux instaurer dans la vie de quelqu'un le Dieu du possible. Car le Dieu du possible est le Dieu du miracle. Si tu crois que Dieu peut, Dieu le pourra. Mais si le long du chemin tu ne crois plus que Dieu peut, Dieu ne le pourra plus. Parce que Jésus dit, si tu le peux. Mais la question n'est pas si je le peux. Mais est-ce que toi tu crois que je peux? Est-ce que tu crois encore que Dieu peut? Deuxièmement, O comme obéissance. Premier S comme quoi? Sors de tes limites. Sors de tes limites. Bien aimé, j'étais sur Facebook ce matin, ou bien hier, et je regardais le post d'un de mes amis. Et ça m'a interpellé. Il dit qu'il était en route pour le Ghana et il a crevé son pneu. Et il est arrivé chez un vulcanisateur. C'est comme ça on dit, non? D'accord. Quand le gars a commencé à travailler, tout ce qu'il a frappé, il dit cet homme était aveugle. Alors je me suis interrogé, comment un vulcanisateur peut être aveugle? Et je me suis interrogé, mais pourquoi il ne fait pas comme les autres aveugles qui sont sur la route pour demander l'argent? Pour ne pas comme les autres aveugles qui pensent que leur handicap est un problème qui va les empêcher d'aller de l'avant. Pourquoi il ne fait pas comme ceux qui croient que parce qu'ils sont aveugles, leur vie est finie? Parce qu'il a désiré quelque chose, il faut qu'il sorte de ses limites. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jabez. Jabez, son nom veut dire souffrance. Ça veut dire douleur.
Pourquoi? Parce que sa maman l'a accouché dans la douleur. Donc il est né avec une limitation. Et cette limitation était familiale. Je ne sais pas, peut-être c'est ton école qui est ta limitation. Peut-être c'est ton âge qui est ta limitation. Peut-être même c'est tes études, je ne sais même pas. Chacun de nous a une limite. Mais Dieu est le Dieu qui nous fait sortir de nos limites. On dit Jabez invoqua le nom de Dieu. Et il dit, Seigneur, si tu peux enlever mes limites. On dit, et Dieu l'exauça. Et on dit que Jabez a été plus élevé que tous ses frères. Sors de tes limites. Si tu veux rendre Dieu capable de faire le possible dans ta vie, ne mets pas Dieu lui-même dans une boîte en disant, voici ma limite. Il y a quelque chose que Dieu fait dans ta vie qui dépasse tes limites. Ce qui est impossible là, crois que Dieu le rend possible. Si l'école ne t'a pas donné une opportunité, que Dieu ouvre les portes d'opportunité malgré tes limites intellectuelles. Si le temps ne t'a pas donné une situation maritale, crois que malgré ces limites-là, Dieu est capable de le faire. Chaque fois que tu réfléchis en termes de limites, tu limites Dieu. Si tu le peux. Pourquoi est-ce que le gars a dit ça, je me demande? Peut-être qu'il a vu Jésus qui est capable de faire certaines choses. Et puis il s'est dit, bon, mais ça là, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que tu penses faire. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Le jour où tu penses à Dieu avec des limites, tu ne vas pas rendre l'impossible possible. Quatrièmement, sois patient. Sois patient. Comme dit Habakkuk, le juste vivra. Ce n'est pas par la foi. Le juste vivra par sa foi. J'entends les gens dire le juste vivra par la foi. Non, le juste vivra par sa foi. En d'autres termes, tu ne peux pas vivre par ma foi. Dis Amen. Ce n'est pas la foi de ton bishop ne peut pas t'envoyer quelque part. C'est ta propre foi qui va te faire voir la main de Dieu. Mais avant de dire ça, il dit quoi? On dit attends la prophétie. Si elle tarde, il faut fuir. Si elle tarde, il faut te décourager. Si elle tarde, il faut quitter l'église. Si elle tarde, il faut chercher un autre pasteur. Si elle tarde, il faut chercher l'autre technique. Comme Abraham. Elle tarde. Raccourci. Elle tarde, Seigneur. Donc, Sarah ne fait pas enfant, mais elle tarde. Il y a un gars qui est là. Enfant, c'est enfant. Mari, c'est mari. Travail, c'est travail. Business, c'est business. Non, si elle tarde, attends là. Parce qu'il y a une différence entre la bénédiction que tu es parti chercher et ce que Dieu va te donner. Dis Amen. Dis à ton voisin, sois patient. Tu ne m'entends pas, mais dis sois patient. Il y a une promesse que Dieu a faite là, il va faire. Il faut dire, il va faire. On dit, elle va s'accomplir certainement. Il va faire. Je n'ai pas le temps de vous dire, mais vous savez, Dieu, il n'est pas trop limité par l'âge. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est limité par rien. Amen. Quand Moïse a 81, c'est là que Dieu l'a appelé au ministère. Alors les gens cherchent à aller à la retraite. C'est là pour lui a commencé. Quand Abraham a 95 ans, 100 ans, je ne sais pas, Dieu lui a donné un enfant. Quand Lazare était mort pendant plusieurs jours et qu'il sentait mauvais, Dieu l'a ressuscité. Que Dieu te bénisse ce matin. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Sois patient. Le miracle est sur le chemin. Dieu va rendre l'impossible possible. P.
faut prier. O, faut être obéissant. S, sors de tes limites. S encore, sois patient. I, c'est quoi? L'apôtre Paul dit, mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Dis avec moi vainqueur. Dis avec moi vainqueur. Je te dis quelque chose. Regarde-moi un instant. Seuls les vainqueurs triomphent. Amen. Et c'est quoi un vainqueur? C'est quoi un vainqueur? Quelqu'un? Non, c'est quoi? Voilà, c'est un vainqueur, c'est quelqu'un qui a gagné un combat. Alléluia. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui a gagné un combat. Donc, il n'y a pas de vainqueur sans combat. Amen. Donc, avoir la foi ou bien croire que le Dieu est le Dieu du possible, ce n'est pas croire que tu n'auras pas de combat. Ce n'est pas croire que tu n'auras pas de difficultés. Ce n'est pas croire que tu n'auras pas de challenge. Ce n'est pas croire que tu n'auras pas des choses qui vont t'éprouver. Être vainqueur, c'est savoir que quel que soit le combat, je ne serai pas celui qui va abandonner. À la fin du combat, c'est moi qui serai là. Je disais toujours à quelqu'un, parce que l'apôtre Paul dit, il dit dans toutes ces choses, je suis vainqueur. Il y a deux mentalités. Il y a deux mentalités. Et puis il y a les chrétiens ont les deux mentalités. Il y a deux groupes. Hein. Il y a les victimes et puis il y a les vainqueurs. Tu m'entends, non? La victime trouve des excuses pour sa situation. Si ça m'arrive, c'est à cause de mon papa. C'est à cause de ma maman. C'est à cause du président de la République. C'est à cause du pouvoir en place. Amen. Il y a un homme de Dieu qui disait qu'il est parti voir quelqu'un, il était aux États-Unis. Il lui a dit comment ça va, tout ça. Non, il a expliqué une histoire. Et puis le gars dit, oui, tout ça là c'est George Bush. Il a dit, aïe. Aïe. Tout ça c'est George Bush. Qu'est-ce que George Bush a fait dans ta situation? Il a fait quoi? La victime pense toujours que, en tout cas, ça ne va pas bien pour chez lui parce qu'il y a quelque chose. Et la victime prend ce quelque chose-là comme une excuse. Il faut dire amen, pardon. Je vais te présenter une victime dans la Bible. Cette victime-là, c'est un homme qui est assis sur un lit depuis 38 ans. Il est victime de la vie. Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Il parle comme une victime. Pourquoi? Parce qu'il va parler de tout le monde, sauf de lui. Il dit, regarde, il dit, quand je veux rentrer dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quelqu'un doit prendre ma place. Donc, si je suis paralysé, c'est à cause de qui? C'est à cause de quelqu'un d'autre. Mais où il est encore plus victime, plus que tout, le langage de la victime, c'est que non seulement il dit que, et puis maintenant il a le culot de dire à Jésus, il dit, il n'y a personne pour me pousser. Yeah. Ça dit, toi tu es assis, on n'a qu'à te pousser. Yeah, c'est le langage de la victime. Si je n'ai pas de travail, c'est parce que je n'ai pas aucun où placer. Si mon mariage ne va pas bien, c'est à cause de ma belle-mère. Belle-mère Yacoub. C'est vrai, elles sont bizarres des fois, mais on va tout mettre sur elles. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Il y a un gars un jour, il a fait un accident. Il vient, il dit vraiment, aujourd'hui c'est une mauvaise journée. On dit pourquoi? On dit ma belle-mère a pris ma voiture, elle a fait accident avec ma voiture. La voiture est complètement bousillée.
Il dit, hé Yako. Il dit, mais c'est pas le pire. Il dit, c'est quoi? Il dit, un malheur n'arrive jamais seul. Elle s'en est sortie. Il dit, vraiment, non seulement elle a brisé ma voiture, mais en plus elle est sortie indemne. Vraiment. Ça c'est juste pour détendre l'atmosphère. Mais on a toujours l'envie de dire c'est quelqu'un. Dis Amen. Ça c'est la victime. La victime ne va jamais percer. Amen. Et comme Jésus n'aime pas les victimes, il dit au gars, il dit tu parles trop. Lève-toi, prends ton lit et puis marche. Pourquoi? Parce que la victime a un lit. Voilà. C'est-à-dire comme le monde entier, comme la tout. Donc elle s'est couchée quelque part. Elle est à l'aise. Elle est bien. Il ne faut pas la fatiguer. Jésus dit, tais-toi. C'est parce que tu as un lit, pour prendre ton lit et puis marche. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, arrête d'être une victime. Pardon, faut me dire, arrête d'être une victime. Moi, j'ai dit que je refuse d'être une victime. Je refuse d'être une victime. Toute situation que je traverse, je crois que mon Dieu et moi avons la capacité de changer cette situation. Mon Dieu et moi, nous deux ensemble, on a la capacité de changer cette situation. On ne va pas s'asseoir et puis pleurer pour dire, wow, pourquoi? Tant que Dieu est sur le trône et que moi j'ai un souffle dans mon âme, je vais crier à mon Dieu pour que cette situation change. Je vais être trouvé en train de la changer, mais je la changerai. Je ne serai pas victime de la pauvreté, dis Amen. Je ne serai pas victime de l'échec, dis Amen. Je ne serai pas victime de quoi que ce soit, dis Amen. Je crois que Dieu est capable de changer les choses. Dis avec moi, vainqueur. Tu veux que Dieu fasse l'impossible dans ta vie? Arrête d'être une victime. Arrête de chercher des excuses. Arrête de mettre sur ton papa, sur ta maman, sur l'économie, sur la situation, sur la Covid, sur etc. Il n'y a rien. Tout ça là, c'est des circonstances. Dieu est capable de changer les choses. J'ai dit quoi? Prier, obéir, sors de tes limites. Sois patient. On t'a dit le vainqueur. B là c'est quoi? La Bible dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, prends-toi et jette-toi dans la mer. Et elle va se jeter. Quand tu veux chercher Dieu qui est le Dieu du possible, le diable va toujours mettre des bâtons dans tes roues. Amen. Toujours. Mais la foi là, ça consiste à croire que Dieu est capable de faire. Je vais te dire quelque chose qui va vous étonner. Vous avez regardé un instant? Beaucoup de gens font des délivrances à n'en pas finir parce qu'ils n'ont pas la foi. Si tu n'as pas la foi, on va chasser l'esprit pendant 20 ans. Ça ne va rien faire. Dis Amen. Parce que la délivrance n'est pas seulement une question de puissance, c'est une question de confiance. Il dit, si tu as la foi, dis à cette montagne. Donc il y a des choses qui vont se déplacer. Ce n'est pas parce qu'on va forcément crier sors, sors, sors. C'est parce que tu vas croire que Dieu va faire. Célibat, tu as une montagne. Prends-toi et puis jette-toi dans la mer. Pauvreté, tu as une montagne. Prends-toi et puis jette-toi dans la mer. J'aime le combat, mais j'aime me tourner vers Dieu pour le combat que vers le diable pour le combat. Est-ce que je parle là? C'est vrai, pasteur. Les chrétiens sont plus concentrés sur ce que le diable les empêche de faire que sur ce que Dieu va leur permettre de faire. C'est ça. C'est comme tu joues au foot. Tout ce que tu veux, c'est être en défense. Mais tu ne vas jamais gagner. Il faut aller en attaque un jour, tu as marqué but. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. On ne va pas prier toute ta vie contre les liens de famille. À un certain moment, crois que ces liens sont derrière toi et aie confiance en Dieu pour te bénir.
On ne va pas prier toute ta vie contre le célibat. Crois que c'est derrière toi et aie confiance en Dieu pour te bénir. On ne va pas prier pour ta vie contre la pauvreté. Il y a un certain moment où tu dois dire, j'ai foi Seigneur, que tu m'as touché, que tu m'as visité et je veux aller avec toi. Brise les oppositions. Tu veux rendre l'impossible possible? Quel est le prochain point? Ah, lis la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelle est la situation que tu traverses? Il y a une parole pour ça. Moi, chaque fois que je veux que Dieu fasse une intervention miraculeuse dans ma vie, et j'en ai besoin, je m'accroche à un verset. Je le proclame. Je le confesse. Je le possède. Je me l'approprie. Il dit, Seigneur, tu honores ta parole. Donc, lis ta parole. Efforce-toi de vivre selon Dieu. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit que Dieu honore ceux qui le craignent. Si tu ne crains pas Dieu, Dieu ne va pas agir dans ta vie. Dis avec moi possible. Dis bien possible. Oui, tu le peux. Ce matin, je veux croire que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Ce matin, je veux que quelqu'un se lève avec moi et lève la main avec moi. Dis Seigneur, tu le peux. Dis s'il te plaît. Dis avec moi, oui, tu le peux.